Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur pour notre Sunday Speaking Series, dire dimanche d'idées, de rire et d'échanges, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule La communication bienveillante quand la parole construit au lieu de détruire. Voilà, et donc comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu le thème d'aujourd'hui. Dans une société où la rapidité et la compétition domine, la parole perd souvent sa valeur humaine. Pourtant, la communication bienveillante apparaît comme un véritable remède aux malentendus et aux conflits. Elle consiste à écouter sans juger, à exprimer ses besoins avec respect et à reconnaître ceux des autres. Quand la parole est guidée par l'empathie, elle devient un outil de lien et non d'agression. Dans les familles, au travail ou dans la vie sociale, parler avec bienveillance, c'est semer la confiance et la paix intérieure. Si chacun prenait à choisir ses mots avec soin, les relations humaines gagneraient en authenticité et en harmonie, car, comme dit le proverbe, une parole douce apaise plus qu'un long silence amer. Voilà. Et donc, pour débuter, j'aimerais bien vous poser la grande question de la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comprenez par la communication bienveillante, ou si vous avez des points, des opinions sur ça, allez-y, je vous passe la parole. Oui, voilà, Ranjini, on commence par vous. Allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très humain, la communication bienveillante. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent faire du bien ou faire du mal. On parle, on écrit, on envoie des messages toute la journée, parfois sans réfléchir. Et pourtant, un simple mot peut tout changer. Il peut blesser ou au contraire apaiser. La communication bienveillante, c'est justement ça. Choisir des mots qui construisent au lieu de détruire. Bonjour Smitaji. Super. Je continue. Oui, allez-y. Qu'est-ce que la communication bienveillante? C'est une manière de parler avec respect et empathie. Ce n'est pas éviter la vérité, mais la dire avec douceur. Tiens, ça rime. Éviter la vérité. Comme une petite poésie de bienveillance. Bon, allons-y. Et la bienveillance, ce n'est pas que dans les mots. Les tons, le regard et même le silence comptent aussi. C'est une langue de respect qui va au-delà des paroles. Parfois, il suffit juste de prendre une petite pause avant de parler. On le sait, quand on parle trop vite, on dit parfois des choses qu'on ne pense pas. Alors, mieux vaut respirer et sourire et choisir des mots plus doux. Et vous savez, la communication bienveillante, c'est aussi savoir se taire au bon moment. C'est très important. La silence peut être une forme de respect. Il permet à l'autre de respirer, réfléchir et parfois même de mieux répondre. Et surtout, écouter vraiment l'autre personne, ça change tout. Et vous savez, il existe des exemples magnifiques de cette force tranquille, même dans les moments plus sombres. Par exemple, quand Nelson Mandela est devenu président après 27 ans de prison, beaucoup s'attendaient à la vengeance. Mais il a invité ses anciens gardiens à son investiture. Ses gestes calmes, respectueux et profondément humains changent l'histoire de l'Afrique du Sud. Pour conclure, les mots peuvent construire des ponts ou des murs. La communication bienveillante, c'est la force tranquille de ceux qui préfèrent comprendre plutôt que critiquer.
Et comme le disait Goethe, l'écrivain et philosophe allemand, parler est un besoin, écouter est un art. Si chacun de nous choisissait des mots qui apaisent, le monde serait simplement doux. C'est cela la vraie beauté de la communication bienveillante. Merci de m'avoir écouté. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Anthony. Alors, vous avez super bien parlé sur ce thème-là. Alors, vous dites que les mots, ça nous transporte des murs vers les ponts. Alors, c'est quelque chose de touchant et c'est important parce que on ne veut pas qu'il y ait des barrières, qu'il y a des frontières entre les gens qui se parlent, qui se communiquent. Alors, comment est-ce que les mots peuvent se transformer en pont pour vraiment passer le message avec beaucoup de bienveillance et surtout, quand vous dites que ça, c'est nécessaire de se taire de temps en temps pour bien réfléchir, pour prendre son temps, pour répondre, parce qu'à la fin, on écoute quelqu'un d'autre. C'est pas pour répondre, c'est plutôt pour le comprendre. Et après, on peut vraiment formuler sa réponse d'une manière profonde. Très bien. Parfait. Merci, Anthony. Merci, monsieur. Très bien, super. Les autres, je passe la parole à vous, Somdaji. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Aujourd'hui, le sujet, c'est la communication bienveillante quand la parole construit au lieu de détruire. Selon moi, je crois que ça résonne bien le besoin de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde est éduqué, bien éduqué en fait. Mais l'éducation, ça veut dire quoi? Ça, c'est une question pertinente pour moi, parce qu'il faut y bien réfléchir. Car l'éducation met l'accent sur le savoir et aussi le savoir-faire jusqu'à un certain point. Mais le savoir-être, ça aussi c'est très important, n'est-ce pas? Donc, comme Virginie a dit, l'art de parole, selon moi, est une compétence en tant qu'une culture. Quelle compétence? Voilà. Faire face à un problème, trouver des solutions d'une manière positive, la compréhension, l'empathie, voilà, c'est là la solution. Ça aussi ferait la voie vers une bonne relation par le biais de la parole. En fait, ces qualités exigent des compétences d'écoute, la patience, le respect mutuel, une approche accueillante ou chaleureuse. Donc, une personne sensible focalise sur le comportement de l'autre personne. On ne blesse pas émotionnellement cette personne. Donc, on essaie d'évaluer le problème dans une manière positive avec des questions pertinentes ou bien, en bien saisissant quel est son point de vue. Ça, c'est très important. Aussi, il faut être inclusif. On peut parler avec le pronom nous, etc. C'est très important. Donc, ça, c'est toujours supérieur, l'idée de inclusivité. Et plus, on ne critique pas. Il ne faut pas critiquer d'une manière négative. On peut comprendre la vérité. Ça, c'est bien. OK. Donc, si on veut résoudre un problème, il ne faut pas briser la relation. Il faut parler d'une manière très bienveillante. Alors, donc, il faut réfléchir. Ça sera vraiment un avantage pour nous quand on parle. Et après, aussi, il faut une autre chose, c'est donc la relation des mots on choisit, il faut valoriser. C'est très important, le mot qu'on choisit pour parler, parce qu'il ne faut pas briser des relations. Encore, il faut renforcer nos pensées
d'une manière très constructive. Ça augmente le contentement. C'est bien, c'est très, très important pour créer un sentiment de bien-être, de bienveillance. Pour ça, je crois que l'intelligence émotionnelle joue un rôle très important. Identifier nos émotions et orienter ou gérer des énergies créatives ou constructives pour une parole très constructive. Merci. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Somdaji. Alors, je pense qu'on était en train d'écouter le processus d'une bonne communication bienveillante. Alors, je peux résumer ce que vous venez de dire. C'est intéressant parce que vous avez dit que ce qui est important, bien sûr, c'est savoir et savoir-faire, mais à la fin, savoir-être. Et donc, notre personnalité, le fait qu'on soit humain et que comment est-ce qu'on va se comporter, ça, c'est nécessaire aussi en même temps. Et vous parlez de l'empathie, d'être sensible. Et puis aussi, il ne faut pas blesser les autres quand on parle, quand on est en train de créer cette communication avec les autres. Et puis, des questions pertinentes pour vraiment avancer notre communication. Et puis, vous dites que c'est nécessaire bien sûr, de transmettre ses points de vue, mais d'une façon inclusive. Écouter l'autre et de lui donner cet espace de s'exprimer. Et après, bien sûr, arriver à, comme on dit en français, un terrain de commun d'entente pour vraiment faire quelque chose de concret. Et puis, vous dites que résoudre sans briser. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui parce que après tout ce qu'on pense dans ce monde aujourd'hui, ce qui va avoir le dernier mot, c'est lui le gagnant. Mais en fait, c'est pas ça. C'est un échange collaboratif qu'on peut vraiment mener vers un échange constructif aussi. Et vous dites à la fin, c'est l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est quelque chose de très, très important aujourd'hui, mais je pense que c'est un art et il faut l'apprendre et petit à petit, on peut vraiment renforcer cette approche chez nous. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Et les autres, si vous avez quelque chose à dire, à ajouter sur ce thème-là. Oui, est-ce que je peux Oui, allez-y. ajouter? Rashmila, on vous passe la parole. Bonjour. Bonjour. D'après moi, la communication bienveillante, souvent, c'est appelé communication non violente ou même, on peut dire, agréable, communication agréable, cordiale, etc. Cela repose sur l'idée que les mots peuvent être des outils de construction plutôt que des armes de destruction. Et ces mots invitent à exprimer ses besoins, ses émotions et ses observations de façon claire et respectueuse. Mais en même temps, on doit comprendre les idées des autres personnes. Et pourquoi on dit que les mots construisent au lieu de détruire? Lorsqu'on parle avec quelqu'un, avec bienveillance, on crée un espace de confiance où chaque interlocuteur se sent entendu et respecté en même temps. Et cette atmosphère favorise la coopération et la résolution des conflits et le renforcement des liens. Au contraire, s'il y a un langage qui est dévalorisant, cela va déclencher la défensive, la colère, ce qui n'est pas bon, ce qui va mener à la destruction relationnelle. Et moi, je pense que comment pratiquer au quotidien, on doit prendre quelques secondes avant de parler pour identifier ce que quelqu'un ressent réellement. Deuxièmement, on doit reformuler les phrases mentalement, ce qu'on vient de dire ou entendre avant de répondre, afin de s'assurer d'avoir bien compris. Et on doit utiliser les phrases comme « je me sens » parce que j'ai besoin de pour structurer leur discours. En résumé, je dois conclure, je dois résumer toute la communication bienveillante. Cela permet de répondre aux besoins de chacun
tout en préservant la dignité et la connexion. Si on pratique la communication bienveillante régulièrement, on va créer un environnement sain et agréable. Et je vais donner 2 exemples concrets. Si on dit « tu ne m'écoutes jamais, tu ne te soucies pas de moi hein, ce n'est pas une bonne communication, c'est une communication destructive. Mais pour avoir une communication bienveillante, on peut dire « je remarque que tu as changé de sujet plusieurs fois pendant notre conversation. Je me sens un peu ignorée et j'ai besoin de sentir que mon avis compte aussi. » C'est tout. Très bien. Merci. Oui, merci Kashmir Adi. Alors, vous avez super bien parlé de ce que c'est la communication non violente. Alors ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, des fois, quand on est en train de parler avec quelqu'un, voilà, je vais, Kashmir Adi, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Il y a de l'écho. Ah, très bien, merci. Bon, voilà, et donc, ce que vous dites, c'est que des fois, quand on est en train de parler à quelqu'un, même si sans réflexion, on peut blesser quelqu'un. Par exemple, les mots qu'on peut employer, on peut utiliser peut-être de notre cœur. Ce qui sort, c'est quelque chose de gentil, mais le choix de mots, c'est pas correct, c'est pas juste. Du coup, ça peut blesser quelqu'un d'autre. L'exemple que vous venez de citer, c'est-à-dire tu n'es jamais là, et donc c'est vraiment une reproche. Mais par contre, on peut dire que j'ai besoin de toi. Et donc, on peut vraiment reformuler sa façon, ces phrases, mais ça prend du temps. Mais c'est un apprentissage, c'est vraiment un conditionnement, une pratique, ça prend du temps. Mais des fois, on est vraiment dans cette émotion intense et qu'on a envie de le dire. Et même si on le dit, des fois, on finit par briser ou même nuire à la bienveillance de ce qu'on pouvait apporter si on avait fait autrement. Et c'est pour ça, ce qui est nécessaire, c'est de vraiment faire attention à ces choix de mots surtout. Et puis aussi, comme on dit en français, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. C'est-à-dire, il faut vraiment réfléchir, il faut prendre son temps. Il ne faut pas répondre pour répondre. Il faut vraiment faire attention pour ne pas vexer ou vraiment mettre l'autre en difficulté. Voilà, très bien. Merci, Kashmir Adi. Alors, je vois Oui, les... merci. Oui. Et observer quelqu'un sans juger, hein, c'est Ah très oui. important. Tout à fait, très bien, merci. Alors, Oui. observer sans juger, mais ce que vous dites, c'est super bien, mais en fait, le problème, c'est que on est hyper pressé, on est tous piégés dans ce cercle vicieux de notre vie, de mettre au boulot dodo, et après, on n'a pas le temps ni d'entraînement, ni de compréhension, et donc, ça devient difficile. Et donc, je pense que c'est vraiment un apprentissage. Et à bas âge, avec les enfants, les petits, même autour de nous, dans la famille, avec ses proches, avec ses collègues, on peut l'apprendre. Et petit à petit, on peut y arriver parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais peut-être avec une bonne, je dirais, pratique, on peut y arriver. Et donc, voilà, et donc compréhension sans juger et échange sans jugement, ça, c'est quelque chose d'important. Très bien. Merci, je vois Pounima. Bonjour Pounima, à vous la parole. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant et c'est le besoin pour toutes. Ici, la communication bienveillante, c'est de nos jours, il est indéniable que la manière dont on parle, communiquer avec les autres, c'est influence nos relations beaucoup. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre le sens de ces mots, ce que nous utilisons pour communiquer avec les autres. Et par ailleurs, de nos jours, la vie est très rapide et à cause de ça, les gens ils toujours occupés avec la frustration et stress, quelque chose d'autre. C'est pourquoi pour utiliser la bonne manière de communication, c'est une nécessité. Ce n'est pas le choix, c'est une nécessité pour éviter le conflit et pour
d'autres choses ce qui détruit notre relation. Je vais vous expliquer avec un exemple. Quand on utilise les mots qui n'est pas beau pour la relation, c'est toujours non seulement impact la relation avec les adultes, mais aussi avec les enfants. Parce que ce soit dans le travail ou à la maison, c'est qu'on utilise la meilleure, meilleure manière de communication. Il y aura les effets positifs et on doit utiliser toutes les choses avec l'attitude ouverte. C'est pourquoi c'est une, à mon avis, c'est une outil et c'est la besoin pour tout le monde. Et pour conclure, si comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pourquoi quand chacun faisait la faute pour communiquer avec l'empathie, un jour, ce serait possible de construire le monde qui est très respectueux et collectif. Oui, merci de m'avoir écouté. Très bien, merci beaucoup Poulima. Alors, vous avez raison. En fait, comme on a dit que la vie, c'est vraiment rapide et qu'on est vraiment stressé et qu'on est frustré au travail et qu'on peut vraiment verser même à la famille parce que quand on est vraiment en pression, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On rentre à la maison et on ne parle pas d'une façon gentille avec ses membres de la famille non plus. Du coup, on va transférer cette colère et cette angoisse aux autres. Mais comment le faire d'une façon je dirais, sensible, c'est de vraiment se dire que moi, je vais parler d'une manière correcte. Et puis, vous avez raison, Poulima, vous dites que ça va influencer, ça va impacter les enfants et que les enfants vont vraiment refaire la même chose et on va être choqués. Mais comment est-ce que tu as appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et après, on a oublié que c'était nous. Et donc, on avait fait ça, mais qu'on avait oublié. Et puis aussi, c'est nécessaire aujourd'hui, c'est l'heure actuelle qui nous pousse vraiment de vraiment adopter cette, je dirais, cette réflexion. Sinon, on va aggraver la situation parce que c'est déjà compliqué avec tout ce qui se passe autour de nous, surtout dans le domaine professionnel avec la communication, mais bien sûr, même à la famille, même dans la famille, même avec ses proches, il faut rester vigilant, il faut pratiquer la bienveillance, mais des fois, vous voyez, comme on dit en anglais, taken for granted. Alors, on fait pas attention parce qu'on pense qu'elles seront là toujours avec nous, mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence chez soi. Alors, le premier pas, c'est à la maison, c'est dans la famille, c'est avec ses proches, avec son partenaire, sa partenaire, ses enfants. Donc, il faut rester vigilant, il faut montrer sa bienveillance. Et bon, je pense que comme ça, on peut avancer. Et ça, c'est un entraînement. Voilà. Merci, Poulima. Voilà, et donc, je vois les autres. Shivani, je vous passe la parole. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'excuse, j'ai pas vraiment préparé quelque chose, je savais pas. J'ai deux fois ici ce que j'ai pensé maintenant que, comme vous avez dit, que tout le monde est occupé de nos jours. Nous avons une centaine de choses dès le matin jusqu'à le soir. Mais il faut en fait penser que quand on parle poliment ou avec quand on a la compassion pour une personne, ça revient vers nous. Donc, si on parle poliment avec quelqu'un d'autre, la personne sera contente. Et de l'autre côté, nous aussi, nous serons contentes. Donc, si on ne fait pas pour tout le monde, il faut le faire pour nous-mêmes. Je vous donne comment dire, le happiness, le bonheur à quelqu'un, donc ça va revenir vers vous. Donc, c'est une chose à penser que nous pouvons faire ça pour nous-mêmes. Oui, même un petit bonjour à quelqu'un avec un sourire, ça fait le travail. Donc, je pense que oui, les petites choses au travail avec nos collègues, c'est très important pour nous, tout d'abord, pour nous rendre heureuses et contentes. C'est tout.
Oui, très bien, parfait. Merci beaucoup, Shivani. Alors, vous avez raison. Et donc, ce que vous dites, c'est intéressant parce que la bienveillance, le bonheur, le sourire, tout ça, c'est contagieux. C'est-à-dire, dès qu'on dit, ça revient vers nous. Et donc, ça, c'est intéressant parce que si on veut bien que les autres nous traitent d'une façon correcte, alors ça commence chez soi. Et donc, quand on commence à répondre, à échanger, on commence à diffuser surtout cette émotion de bonheur, d'appréciation, je pense que cela revient vers nous, encore une fois. Très bien. Merci, Shivani. Voilà. Et donc, je vois Ranjini et Lakshmi, mais ce que je vais faire, avant de vous passer la parole, j'aimerais bien qu'on on regarde une petite vidéo et après, je vous passe la parole et les autres. Peut-être ça va vous aider un petit peu plus d'alimenter vos idées. Voilà. Et donc, ce que je vous ai choisi, c'est une vidéo qui s'intitule Éviter les conflits dans le couple. En fait, ici, le titre, c'est le couple, mais pourquoi le couple? Parce qu'on parle des gens qui sont vraiment proches de nous et ça peut aussi être les membres de la famille, nos amis, nos enfants, nos parents et puis ça peut aussi agrandir vers le réseau officiel, c'est-à-dire professionnel mais bien sûr le respect, l'empathie, ça reste pareil partout avec toute personne avec laquelle on va échanger, mais bien sûr quand on parle des personnes intimes, des fois on oublie qu'il faut vraiment garder ces aspects-là aussi et donc à travers cette vidéo on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut éviter le conflit parce que les conflits commencent par les malentendus, les incompréhensions et c'est vraiment un art. Et des fois, il faut rester vigilant, il faut rester attentif à ne pas nuire au bien-être d'autres personnes. Voilà. Et donc, je vous mets cette vidéo. Voilà, c'est un petit peu long, mais on va voir. Alors, écoutez bien. Voilà, je vais élargir. Bienvenue dans Graines de conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du couple et je vais vous transmettre la technique 4C pour éviter le conflit dans le couple. Pourquoi c'est important d'aborder ce sujet et que j'ai envie de prendre du temps pour vous expliquer déjà d'une part ce qui se joue dans le couple à travers le conflit et comment vous allez pouvoir agir pour pouvoir le supprimer, l'éviter, l'éradiquer. Alors, la première chose, c'est pourquoi c'est important d'agir sur le conflit du couple. Lorsque vous avez tendance à vous faire des reproches, à vous faire des petites attaques, eh bien, le conflit du couple, c'est pas seulement on se dispute sur le moment et puis après ça va mieux, ça passe. Il faut savoir que la dispute que vous venez d'engager, le conflit que vous venez d'engager, il va créer quoi? Eh bien, un petit peu entre deux pays, si à un moment donné on se retrouve en zone de conflit, au bout d'un moment, eh bien quoi? On n'est plus à l'aise avec le pays d'en face. On va se méfier. Donc, on va mettre des protections, donc on va mettre des frontières. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui va se jouer au niveau du couple. À savoir que si vous ne vous sentez plus en sécurité dans votre couple parce qu'il y a trop de conflits, vous allez ériger des barrières, vous allez vous protéger, vous allez vous écarter de l'autre. Et en réalité, ça ne va faire que attiser à nouveau le conflit. Pourquoi? Parce que vous ne vous comprenez plus, vous ne vous parlez plus ou vous parlez mal et chacun va rester coincé sur ses positions et s'écarter de plus en plus. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter le conflit et puis aussi d'essayer de l'éviter. Donc bien entendu, derrière un conflit, il y a des besoins, il y a des besoins de réparation, il y a des choses incomprises, il y a des besoins du couple qui sont insatisfaits et sur lesquels il va falloir agir. Alors, c'est ce que je vous transmets avec les techniques des 4C, c'est que pour pouvoir éviter le conflit, la première chose à faire, c'est de comprendre et de traiter qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ce conflit s'est mis en place. Alors, la première technique dans le 4C, c'est le C de la communication. Pourquoi? Parce que lorsque l'on se dispute, lorsqu'on est dans le conflit, lorsqu'on aboie, lorsqu'on attaque, on ne peut pas être dans quelque chose qui ressemble à un dialogue. C'est dans un sens direct. Comme on est en colère, on ne peut pas écouter l'autre. Et puis, celui qui attaque et celui qui crie, eh bien, va juste exprimer sa colère, son émotion du moment, mais il n'exprime pas son besoin. Et la personne en face, eh bien, soit elle va surenchérir en forme d'attaque, donc pour répondre au conflit et essayer de se défendre, ou alors va être dans une forme d'évitement, parce qu'il y a la peur de ce conflit. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne t'entends pas, tu cries, tu es en colère, tu me dis des choses ou des reproches, mais
moi, je ne peux pas t'entendre puisque la seule chose que je vois, c'est ta colère. Elle me fait peur, je me retranche, ou alors j'ai envie de t'attaquer moi-même, de te faire moi-même des reproches, de te donner moi-même des disputes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, dans une communication basée exclusivement sur l'agressivité, eh bien, en réalité, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de possibilité de dialogue. Donc, la première chose à faire pour éviter le conflit, c'est se parler, mais calmement, et exprimer ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une situation qui ne vous convient pas dans le couple, plutôt que d'aller en mode reproche, en disant « oui, mais de toute manière, tu n'es jamais là, quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais disponible », vous voyez, là, on est en mode reproche. Je ne suis pas en train de dire ce dont j'ai besoin, je suis juste en train de te dire tout ce que tu n'es pas. Et moi, ben, si je suis de l'autre côté et que j'entends ces mots, au lieu de me dire, ah bah tiens, il ou elle me dit qu'elle aurait besoin de moi et qu'elle aimerait peut-être partager des choses avec moi, j'ai pas entendu ça. La seule chose que j'ai entendue, c'est je ne suis pas à la hauteur de son attente. Et donc je me braque, je me ferme, je me bloque et la discussion ne peut pas s'engager. Alors comment on peut faire? Il faut que vous passiez de parler de mode reproche à parler en mode besoin. Comment on fait? Plutôt que de dire, eh bien écoute, de toute manière, tu n'es jamais là. Have you noticed how you keep delaying the things that Voilà, excusez-moi. Voilà, je vais repartager mon écran. Excusez-moi. Voilà. Quel est mon vrai besoin? Bah, peut-être que ce que j'aurais voulu dire, c'est j'aurais envie de passer un moment avec toi. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein, entre tu n'es jamais là ou alors je ne peux pas te faire confiance, c'est une attaque. Dans l'autre sens, si on exprime cela en mode besoin, c'est j'aurais besoin de m'assurer que tu vas pouvoir, par exemple, là, déposer ce courrier à la poste. Voilà. C'est pas de toute manière, je ne peux rien te demander ou je ne peux pas te faire confiance. Parce que si vous agissez comme ça, en mode reproche, vous allez agresser la personne et elle n'aura absolument pas envie d'agir. Ce qui fait que ça va encore plus vous frustrer parce que de toute manière, alors je ne peux rien te demander et de toute façon, tu n'as jamais envie de m'aider et de toute manière, tu ne m'aimes pas. Alors parce que ça, c'est la cascade de la colère dans le couple, c'est qu'on part d'un point de détail et puis ensuite, on va chercher tout ce qui n'a pas été traité avant, donc tous les autres reproches qui reviennent et ça fait un cumul et donc c'est là où l'escalade du conflit et de la colère va s'exprimer. Donc, il est important que vous travailliez votre communication, non plus en mode reproche, mais parler en mode besoin. Pareil, ne faites pas l'addition des choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, on le traite, on exprime ce que l'on souhaiterait, tout en acceptant que la personne en face, votre partenaire, n'est pas dans l'obligation de dire oui, mais peut entendre votre demande. Donc, basé sur la communication, ça c'est le premier signe. Voilà, donc je pense que vous comprenez ce dont elle parle. Alors ça, c'est nécessaire d'éviter les conflits parce que les conflits peuvent s'installer, peuvent se produire partout et c'est normal, bien sûr, parce qu'il y a des malentendus, des incompréhensions. Mais comment est-ce qu'on va éviter les conflits? C'est à travers la communication. On a vu que quand il y a des conflits, on n'a plus envie de parler à cette personne, même si on est forcé, mais on n'a pas cette intention pure de lui parler et ça va créer des barrières comme entre les pays quand il y a des guerres et donc c'est vraiment il y a beaucoup de tensions et que les pays, les diplomates et les représentants n'ont plus envie de se parler d'une façon correcte. Mais c'est vraiment quelque chose de superficiel. Et donc, c'est la même chose au travail, entre les membres de la famille, entre les partenaires. Et donc, c'est compliqué. Et évitement des conflits, ça, l'étape numéro 1, à travers une bonne communication. Et ce dont elle a parlé, c'est que elle a parlé de mode reproche vers le mode de besoin. Et donc, comme disait, je crois que c'était Kashmiraji qui en parlait, qu'au lieu de dire, ben écoute, j'ai besoin, tu n'es jamais là, et donc c'est vraiment, on va blâmer quelqu'un. Et donc, bien sûr, ce que cette personne entend, c'est pas ça. Ou elle ne peut jamais entendre que j'aurais besoin de passer du temps avec toi.
cette personne, elle entendra jamais ça, elle n'écoutera jamais ça. Plutôt, cette personne, elle écoutera. Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'elle attend de moi. Et donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose de négatif. Et donc, comment le reformuler, c'est un art. Et donc, c'est ça ce dont elle a parlé, de le dire d'une façon correcte. Peut-être ça prend du temps parce qu'on est vraiment imprégné, on est vraiment dans cette émotion profonde, mais comment se dire, OK, bon, je ne vais pas vexer, je ne vais pas accuser, je ne vais pas blâmer et je ne vais pas agresser cette personne parce qu'en disant ça, tu n'étais jamais là. Et donc, c'est vraiment on est en train de blâmer et accuser cette personne. Et ça ne va pas vraiment simplifier la situation. Et donc, de passer de ce côté de mode de reproche vers le mode pose-moi. Et donc, c'est la première étape. La première étape, je crois que ça marche partout pareil. Et c'est pas seulement dans le conflit dans le couple, mais même entre les membres de la famille, des fois, on est direct. Et on dit ce qu'on a envie de dire. Mais après, on dit que je ne peux pas manipuler avec mes membres de la famille. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est la manipulation ou c'est vraiment le bon choix des mots pour apaiser la situation si compliquée des fois parce que dans le moment, en ce moment, peut-être c'est compliqué de se contrôler, mais c'est un art, il faut le pratiquer parce que sinon ça va vraiment aggraver la situation. Mais après, j'aimerais bien passer la parole à vous tous pour voir quelle est votre réaction à ça. Voilà, on va continuer. Si vous avez quelque chose à dire au milieu, n'hésitez pas à le partager, s'il vous plaît. Je vois Ranjini et Lakshmi. Je peux vous passer la parole, mais Smitaji, vous voulez dire quelque chose? On va passer la parole à Smitaji, puis je vais vous passer la parole, Ranjini et Lakshmi. Merci Allez-y, beaucoup. Smitaji. Bonjour tout le monde. D'après moi, la communication bienveillante est une méthode d'écouter et s'exprimer claire. Dans la communication, il est très important d'exprimer les sentiments et écouter active. Et quand on écoute, il est très important de garder avec un contact visuel. Selon moi, c'est très important, très important. Et écouter active et améliorer des relations, formuler une demande claire et identifier les besoins et les faits sans jugement et favoriser un dialogue. Dans nos jours, selon moi, c'est très important pour la communication dans aucune situation. Parce que quand on va chez le docteur ou quand entre les collègues et dans la famille et avec les amis, la communication est vraiment très importante. Et quand on fait la communication, selon moi, très important qu'il est positif et accueillant. Parce que la compréhension aussi, quand on fait la communication, la compréhension aussi est très importante. C'est tout pour moi. Oui. Merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup Smitaji. Alors c'est vrai, l'écoute active, ça c'est nécessaire parce que comme on en a parlé, c'est pas pour répondre, c'est plutôt pour comprendre. Et peut-être notre réponse va changer dès que la réponse, enfin la communication va m'éclairer sur le fait que c'est la raison. Peut-être je croyais que c'était quelque chose d'autre et donc ça va changer ma réponse et ma perception envers cette personne. Et de plus, vous avez dit le contact visuel, ça c'est nécessaire d'assurer l'autre que moi je suis en train de t'écouter activement et que moi je suis présent, je suis pas absent. Et vous dites une demande claire. Et ça c'est intéressant parce que on dit à la fin, ben écoute, je croyais que tu allais me comprendre. I was thinking that you were going to understand me, mais je croyais que tu allais me comprendre, mais en fait, c'est pas ça à la fin. Mais il faut dire d'une façon explicite. Et donc, ça, c'est nécessaire parce que cet échange, cette communication claire, détaillée, des fois profonde, ça, c'est nécessaire pour installer une demande claire et directe pour ne pas vraiment générer les malentendus, comme on dit, quiproquos. Ça, c'est quelque chose de nuisible à la communication. Voilà. Je voudrais ajouter une petite chose. Pour adopter une positive attitude aussi, c'est très important dans une communication. Et il ouvre aussi la capacité de physique et mentale aussi. C'est très important pour notre cerveau, vraiment. Parce que je pense que dans nos jours, quand on va chez le docteur, c'est important que vous faire ou avoir une bonne communication avec le docteur, parce que c'est vraiment, vraiment important.
C'est un petit exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, très bien. Merci, Smitaji. Alors, vous dites que, comment dire, l'attitude ouverte, c'est-à-dire avec beaucoup, enfin, être franc et de dire que moi, je ressens ça et que je peux le dire. Mais je sais pas, mais en fait, vous voyez, des fois, ça dépend de la culture, de la civilisation, d'une société et qu'on n'est pas vraiment éduqué. Enfin, je suis pas en train de vraiment critiquer le système, mais en train de vous dire que des fois, on nous dit de rester un petit peu timide, de ne pas dire des choses très ouvertement. Peut-être, je sais pas, mais vous allez dire si vous avez d'autres choses à ajouter sur ça. Mais quand même, je pense que c'est la nécessité d'aujourd'hui de rester clair et vraiment transparent par rapport à ce dont on a besoin pour ne pas vraiment complexifier les choses après. Parce que vous avez raison quand vous dites que attitude positive, ça c'est pour non seulement transmettre sa demande, mais aussi de faire un échange positif et transparent pour que les choses soient claires. Très bien. Parfait, merci Smitaji. Je passe la parole à vous, Ranjani, et puis à Lakshmi, et puis on voit Kanti Shwiji et Champa. Allez-y. Oui, oui. Ranjani. Je voudrais, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec vous tous. Et je voudrais ajouter un petit point amusant ici. Vous savez, aujourd'hui, on parle tous beaucoup avec des emojis. Mais parfois, c'est difficile de savoir ce qu'ils veulent vraiment dire. Est-ce que ça veut dire je rigole et je suis un peu stressée? On ne sait jamais vraiment. Et oui, tout à fait, les réseaux sociaux ont transformé la manière dont les jeunes communiquent aujourd'hui. Ils expriment à travers des emojis, des mèmes et des messages courts au lieu des longues discussions. Cela réduit parfois la profondeur des conversations, profondeur des messages, mais rend aussi les échanges plus rapides et plus créatifs aussi. C'est une nouvelle forme de langage qui reflète l'évolution de notre société. Alors, de mon point de vue ici, et je pense que cette évolution montre simplement que les mots changent la forme, mais pas de valeur. Ce qui compte, c'est l'intention derrière chaque message. Alors, ce que soit avec des mots, des gestes ou même des symboles, gardons toujours la bienveillance dans notre manière de communiquer. C'est mon message. Oui, Merci. c'est vrai. Oui, oui, très bien. Merci, Ranjani. Alors, vous parlez de ce changement. Et donc, bien sûr, c'est la communication rapide. On n'a pas vraiment envie de passer, avant, c'était des heures, après, c'est devenu des minutes. Et puis, même dans quelques secondes, on a envie de tout transmettre. Et donc, avec les bons mots, mais bien sûr, on a changé la forme, comme vous avez dit, c'est les émoticônes, les emojis, on a tout changé. Mais l'intention, la volonté et l'émotion restent pareilles. Et donc, comment garder son intention correcte et pure quand on est en train de transmettre ça vers quelqu'un d'autre? Et donc, ça, c'est une grande question parce que des fois aussi, ça peut générer les malentendus si on n'a pas bien saisi le sens de cet emoji ou cette expression. Mais bon, après, c'est vraiment un entraînement. Et c'est vraiment dans l'heure actuelle qu'on trouve que ce changement vers la forme de message qu'on est en train de transmettre aux autres. Très bien. Merci, Anjani. Voilà, je passe la parole à vous, Lakshmi. Bonjour professeur, bonjour tout le monde. Le sujet est très intéressant. Après cette discussion, la communication bienveillante joue un rôle essentiel dans nos relations. Tout d'abord, elle permet de créer une atmosphère positive et d'éviter les malentendus. Non seulement elle favorise le respect et la compréhension, mais aussi elle renforce la confiance entre les personnes. Par contre, il n'est pas toujours facile de rester bienveillant, surtout dans les moments de stress ou de colère. De plus, cela demande de la patience et un réel effort d'écoute. En définitive, même si la bienveillance est difficile à pratiquer chaque jour,
elle reste indispensable pour une communication harmonieuse et respectueuse. Par exemple, quand deux collègues ne sont pas d'accord sur un travail, la communication bienveillante permet de discuter calmement au lieu de se fâcher. En écoutant l'autre et en choisissant des mots respectueux, ils trouvent plus facilement une solution ensemble. Il est essentiel d'être respectueuse et bienveillante car cela montre une attitude positive envers les autres. Cependant, la bienveillance ne doit pas être confondue avec la faiblesse. Parfois, certaines personnes profitent de la gentillesse des autres et ne montrent pas le même respect en retour. Il est donc important de trouver un équilibre, rester poli et calme, tout en posant des limites claires. Dans le monde aujourd'hui, il est nécessaire de se protéger soi-même tout en respectant les autres. C'est cela la véritable communication bienveillante pour moi, à mon avis. C'est tout, professeur. Très bien, merci beaucoup Lakshmi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas si simple de pratiquer la bienveillance. Et dans le monde aujourd'hui, ce dont on a parlé, que c'est hyper compliqué de garder son calme et de se dire, OK, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas me vexer. Et donc, quand même, je vais continuer comment dire, à avancer cette discussion. Mais c'est pas si simple, c'est vrai. Et donc, c'est un art, c'est un entraînement, c'est une pratique. Et vous avez raison, vous dites qu'au travail, au lieu de se disputer, c'est important de discuter calmement parce qu'après, il faut arriver à une solution où il faut résoudre le problème. C'est le but. Ce n'est pas de se dire, moi, je suis le meilleur et que toi, tu es le pire. Donc, c'est pas le but. Et vous dites que la bienveillance, ce n'est pas une faiblesse. Ça, c'est intéressant parce que des fois, c'est mal vu. On pense que cette personne, elle est faible. Et donc, cette personne, elle est très bienveillante et donc peut-être elle est faible. Mais en fait, c'est pas ça, c'est la gentillesse. Et donc, vous dites qu'il faut garder ses limites et il faut trouver ses limites pour retrouver à quel point on peut être vraiment bienveillant. Et après, si c'est vraiment de garder et de maintenir son respect. Donc, il faut penser à ça aussi. Parfait, merci Lakshmi. Je passe la parole à vous, Kanti Shuji. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je voudrais ajouter une citation de Tiruvalluvar qui a écrit le Tirukkural plus de 1000 années, il y a plus de 1000 années. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a le choix de choisir entre les fruits mûrs et délicieux et entre les fruits pas mûrs et fades, pourquoi choisit-on les fruits qui ne sont pas délicieux? C'est la même chose avec les mots aussi. Quand on a le choix de choisir les mots, des beaux mots, de bons mots, pourquoi choisit-on les mots rudes et attaquants et négatifs? J'aime beaucoup cette citation. Et je veux ajouter que quelquefois, quand il y a un dispute, quand on se dispute, et la personne qui se dispute avec nous ne nous comprend pas du tout, c'est mieux de se taire. Plutôt de parler des mots attaquants et rudes et amers, et parce que ça nous dérange beaucoup. Donc, je pense qu'il faut être calme dans n'importe quelle situation et utiliser seulement les mots, des bons mots, parce que notre vocabulaire est très riche
Et on a le choix de choisir chaque mot avec soin. Et j'avais un chef de département il y a 5 ans. Chaque jour, elle avait l'habitude de dire deux mots gentils, très gentils. Oh, Kantishri, tu sembles très belle aujourd'hui, ton sari est beau. Quelque chose, seulement des 3 mots. Tu as une belle sourire et quelque chose comme ça. Donc, c'est très positif de commencer une journée en écoutant des bons mots comme ça. Et je pense qu'on doit pratiquer ça avec tout le monde. Parce que c'est mieux de dire des choses, des mots positifs au lieu de dire des choses négatives dans n'importe quelle situation. Merci. Très bien, parfait, parfait. Merci beaucoup, Kantishri. Alors, quelle belle citation. Alors, vous avez bien traduit. Et donc, vous voyez, vous avez bien démystifié et vous avez dévoilé le secret que ce n'est pas si compliqué. Quand on va dans un marché et qu'on est en train de choisir une robe ou bien, je sais pas, un article, on va choisir le plus joli et donc le meilleur élément pour nous. Alors, pourquoi pas la même approche pour choisir ces mots. Voilà, c'est pas si compliqué. Et donc, un mot peut tout changer pour quelqu'un d'autre. Et un mot peut, comme disait Ranjini, que c'est un mot simple, mais qui peut tout faire. De l'autre côté, ça peut être quelque chose de négatif. De l'autre côté, ça peut être quelque chose de constructif. Et donc, ça dépend de notre choix et ce choix de ce mot. Et donc, après, ça va tout changer pour quelqu'un d'autre. Et vous dites que c'est important de se taire de temps en temps, parce que quand on voit qu'il n'y a pas de... Ça peut peut-être agresser l'autre, même si je dis quelque chose, ou bien l'autre n'est pas prêt à m'écouter, à me comprendre. Dans ce cas-là, le silence, c'est... comment dire, on dit que c'est mieux de se taire pour ne pas vraiment aggraver la situation. Et donc, ça, c'est nécessaire. Et puis, il faut pratiquer tous les jours. Comme vous dites que dans votre département, il y avait cette pratique. Et donc, même si on nous dit, ah, tu es jolie, tu es belle, ton sari, ta chemise. Et donc, ça nous touche. C'est-à-dire, l'autre porte de l'attention et ça, comment dire, il s'inquiète pour nous et il parle de notre présence et ça lui fait du bien. Et pour dire qu'en retour, ça nous fait du bien aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vois Champa. Oui, Champa, à vous la parole. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, je crois que nous passons beaucoup de temps à communiquer sur les réseaux sociaux comme WhatsApp ou Instagram. À mon avis, sans voir les personnes en face, nous partageons des mots qui parfois peuvent blesser sans que nous le voulons. Et aussi, les messages écrits manquent souvent d'émotions et de regard, ce qui peut créer des malentendus. Et je crois c'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à communiquer avec bienveillance. Derrière un écran, choisir ses mots avec soin et respecter les autres et réfléchir avant d'écrire ou à vous. Il est important de réfléchir et de penser parce que la technologie nous relie, mais ce sont nos paroles bienveillantes qui nous rapprochent réellement.
Et aussi, je crois, comme Madame Kanti a dit, il est important d'utiliser les mots positifs. Parce que les mots qui nous donnent plaisir aussi. Ces mots qui a lié, qui a construit un lien. C'est tout, monsieur. Merci beaucoup, Champa. Alors, vous avez raison, les mots, c'est quelque chose d'incroyable et donc ça peut d'un côté tout faire et ça peut tout défaire aussi. Et donc ça, c'est nécessaire de faire attention à ces mots. Et donc, vous avez dit quand on parle à quelqu'un, il faut rester vigilant, bienveillant, bien sûr, dans sa présence, mais aussi la personne n'est pas là. Et donc, comme on dit en français, il y a une expression, casser du sucre, on dit casser du sucre sur le dos de quelqu'un, c'est-à-dire dire du mal de quelqu'un dans son absence. Et donc, il faut faire attention de ne pas critiquer les autres quand ils ne sont pas là. Et de plus, quand on est là avec quelqu'un d'autre, il faut garder la bienveillance quand on échange, quand on parle. Et ça me fait penser à cette expression on dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et donc, des fois, il faut se taire. Ça, c'est nécessaire aussi. Voilà, très bien. Merci, Champa. Je vais remettre cette vidéo qu'on était en train de visionner. Voilà, pour terminer cette petite vidéo que je vous montrais. Voilà. Et donc, le premier C, c'était la communication. On va continuer. C'est pour éviter le conflit dans le couple. Le deuxième C, c'est quoi? C'est la confiance. Pour éviter le conflit dans le couple, la confiance, elle va permettre quoi? Eh bien, justement, si on a travaillé sur une qualité de communication et de dialogue, je vais être plus dans la confiance avec toi, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir demander, pour pouvoir dire oui aussi. Et donc, la confiance va justement s'articuler sur la qualité de votre communication. La confiance se base aussi sur le respect de l'un, le respect de l'autre. Et cette base de la confiance, c'est aussi le fait de tenir ses engagements, de pouvoir s'engager vis-à-vis de l'autre et aussi donc justement pouvoir dire stop lorsque c'est nécessaire ou dire je ne peux pas pour que la confiance ne soit pas mise à mal. Dans la confiance et pour éviter le conflit dans le couple, c'est basé la confiance sur la sincérité. Éviter le mensonge. Parce que s'il y a du mensonge, eh bien la confiance se coupe et le dialogue ne sera plus, la communication, eh bien, elle ne sera plus de qualité. Donc, j'ai donné le premier C, celui de la communication, le deuxième C, celui de la confiance. Je vais maintenant vous transmettre le troisième C. Alors, le troisième C, qu'est-ce que c'est? C'est la complicité. Voilà, donc le deuxième C, c'était la confiance. Et donc, on a vu que c'est basé sur le respect mutuel pour l'un et l'autre. Et donc, on a dit qu'il faut tenir ses engagements, ce dont on a dit, on va tenir ses promesses, ses engagements, et aussi de dire stop quand on voit que c'est assez et que je n'en peux plus. Et donc, ça, c'est nécessaire de dire. Et donc, c'est de mettre ses limites importantes. Et puis aussi, être beaucoup, garder la sincérité, ça, c'est nécessaire. Et pas de mensonge, parce que le mensonge, on comprend que dès qu'il y a des mensonges entre la communication, ça va couper, la vérité et le dialogue, et il y aura plus de communication. Donc, ça va éloigner les partenaires, les gens qui sont là dans la communication. Voilà. Et donc, la troisième partie, c'est la complicité. Mais ce que je vais faire, je vais partager ce lien avec vous, comme ça, vous allez pouvoir tout visionner doucement, calmement, et vous allez même prendre vos notes. Et je vous ai préparé un petit document que je vais lire avec vous. Mais avant de le faire, je vais rapidement passer la parole à vous, Purnima. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, monsieur. La communication c'est un véritable pilier de vivre ensemble. Malgré les difficultés qui
engendrer les problèmes de communication comme stress et réseaux sociaux et malentendus culturels et manque d'écoute, c'est manque d'empathie. C'est qu'on a fait l'effort toujours dans notre vie pour changer notre attitude et pour respecter les autres. Et comme cette femme a dit dans la vidéo, c'est respecter soi-même et respecter les autres. Je pense que c'est une clé pour avoir le monde splendide et comment dire, magnifique dans l'avenir, non seulement pour nous, c'est pour l'avenir, pour les enfants de futur. Absolument, tout à fait. Donc, le mot-clé, c'est le respect, ça, c'est nécessaire. Très bien. Merci pour Nima. Alors, je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer le document que je vous ai préparé. Comme d'habitude, je vous ai choisi quelques termes basés sur la communication bienveillante qu'on va lire ensemble. Voilà, comment installer, comment mettre en place la communication bienveillante. Voilà. Et donc, je crois que c'est Smitaji qui avait parlé de l'écoute active. Et donc, c'est une écoute attentive et sincère où l'on se concentre entièrement sur ce que l'autre dit, sans interrompre, sans juger. Par exemple, quand un ami raconte une difficulté, on le laisse terminer avant de répondre. On reformule, on dit « Si je comprends bien, tu t'es senti blessé par ces paroles, n'est-ce pas ?» Et donc, cela montre qu'on écoute vraiment, qu'on était présent, on l'écoutait. Et puis, l'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre vit, à se mettre à sa place. Par exemple, au lieu de dire « Ce n'est pas grave », on dit « Oui, je comprends que tu sois déçu, c'était important pour toi. » L'empathie ne cherche pas à corriger, mais à comprendre. Voilà, ça, vous comprenez très bien. Et puis, on va continuer. Et donc, ce que vous voyez, c'est la reformulation. Ça, c'est encore quelque chose d'important. Alors, la reformulation, c'est-à-dire, c'est répéter avec ses propres mots ce que l'autre vient de dire pour s'assurer d'avoir bien compris. Voilà, et donc, comment le faire? Et donc, si je te suis bien, tu veux dire que tu te sens exclu de l'équipe. Et donc, pour redire ce que vient de dire l'autre personne, pour montrer que moi, je t'écoute et que je peux reformuler pour être vraiment clair de ce que tu dis. Et puis aussi, surtout les jeux messages, voilà. Et donc, c'est exprimer son ressenti à la première personne plutôt que d'accuser. Et donc, au lieu de dire, on en a parlé, tu ne fais jamais attention à ce que je te dis. Je me sens pas ignoré quand je te parle et que tu ne réagis pas. J'aimerais qu'on échange davantage. Ça me ferait plaisir. Vous voyez, on a changé la formulation de notre phrase. Et donc, bien sûr, il y avait beaucoup de colère quand tu avais dit, tu ne fais jamais attention à ce que je te dis. Mais il faut prolonger, il faut vraiment utiliser le bon mot et après penser à ça. Et donc, ça fait du bien à ces deux personnes-là. Et puis, le respect, ce dont on a parlé à la fin, donc c'était Poulima qui parlait du respect. Donc, c'est reconnaître la valeur de l'autre même dans le désaccord. Voilà. Et donc, on est contre son opinion, mais pas contre lui, pas contre elle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de humaniser, on va personnifier cette idée. On va dire, non, c'est pas cette idée, c'est toi en fait. Et donc, il faut arriver à bien distinguer entre son opinion et son existence. Voilà, ce sont les deux choses différentes. Mais voilà, donc c'est compliqué des fois. Et donc, je ne partage pas ton opinion, mais je la respecte. Voilà. La bienveillance, c'est la volonté sincère de faire du bien à l'autre, de ne pas nuire. Par exemple, choisir de parler avec douceur même quand on est en colère. Alors ça, c'est quelque chose de difficile, mais on peut l'apprendre. Par exemple, je préfère qu'on discute plus tard quand je serai plus calme. C'est une forme de sagesse émotionnelle, bien sûr. Je pense que c'était tout au début, voilà, on avait dit, je pense que c'était Somdaji qui avait parlé de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de dire que moi, je ne suis pas en mesure de te parler en ce moment, excuse-moi, je vais revenir vers toi, tu me donnes du temps. Voilà, et de se remettre dans son état normal pour lui répondre. Voilà. Et l'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer clairement tout en respectant les autres. Voilà, le respect, ça joue un rôle important. Par exemple, on dit « Je comprends ton point de vue, mais j'aimerais que tu écoutes le mien ». C'est un équilibre entre la passivité et l'agressivité, entre les deux. L'observation sans jugement en CNV, c'est-à-dire c'est la communication non violente, ce dont on a parlé avec Shmil a dit que apprend à décrire les faits sans interprétation. Tu es toujours en retard, tu sais, je te dis quelque chose, tu es toujours en retard. Mais je vais reformuler en disant, tu es arrivé 20 minutes après l'heure prévue.
que ça. Et donc, ça va transmettre le message. Et donc, d'écrire sans juger permet d'éviter la défense immédiate. Peut-être, si je lui dis, tu es toujours en retard, il dira, non, c'est pas vrai. Mais quand je lui dis, ben, écoute, tu es arrivé 20 minutes après l'heure prévue. Ah oui, j'étais un petit peu coincé parce que ça marchait pas. Voilà. Et donc, vous voyez, la façon dans laquelle on va s'exprimer, ça va tout changer. Et l'expression des besoins, chaque émotion cache un besoin non satisfait, c'est le respect, c'est la reconnaissance et l'écoute. Et donc, par exemple, je suis stressé parce que j'ai besoin de clarté dans les consignes. Ça, on peut dire pour, comme disait Smith-Agile, de mettre une demande constructive. Et donc, ça, c'est nécessaire. La gratitude, remercier sincèrement, renforce le lien et valorise l'autre. Merci de m'avoir écouté sans me juger, cela m'a vraiment soulagé. Oui, on peut le dire. Donc, comme on dit, notre série dire, c'est pour ça. Et donc, on parle et après, on dit merci de m'avoir écouté. C'est pareil pour moi de mon côté. Je vous dis merci de m'avoir écouté sans me juger. Cela m'a vraiment soulagé. Et c'est vraiment notre émotion interne. Et puis, c'est la cohérence entre les mots et les gestes. Et donc ça, il faut que les deux aillent ensemble. Parler bien, c'est aussi agir en accord avec ce qu'on dit. Je t'écoute tout en regardant son téléphone portable, annule le message. Moi, je vous dis que je suis en train de vous écouter, mais je suis en train de scroller des reels ou d'autres choses sur mon téléphone portable. Ça coupe la communication. Et puis la patience, la communication harmonieuse exige du temps. Accepter qu'une discussion difficile demande plusieurs échanges avant d'être résolue. On ne peut pas trouver la solution d'un seul coup. Bien sûr, il y aura des reprises, des prises, et donc on va avancer comme ça. Et puis la sincérité, c'est être vrai sans être brutal. Après, la confiance, on en a parlé, la base de toute communication apaisée. Quand une personne sait qu'elle ne sera pas jugée, elle s'ouvre sans peur. La confiance ne se demande pas, elle se cultive. Et tout à la fin, nous avons le silence constructif. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Se taire parfois, c'est aussi communiquer. Lorsqu'une personne pleure, le silence et la présence attentive valent mieux que 1000 mots. Le silence bienveillant parle le langage du cœur. Voilà, c'était ça de mon côté. Et si vous avez quelque chose à dire tout à la fin. Super. Ah, très bien, merci. C'est super parce que c'est grâce à vous que pour terminer, et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut choisir ses mots et c'est choisir le lien. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de vraiment tisser les liens. Il ne faut pas briser les liens. Voilà. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci. À bientôt. C'était une discussion intéressante, interactive. Merci. Merci. Grâce à vous. Grâce à vous. Merci beaucoup.